nos paroles sont trop faibles et si fragiles pour relire cet événement. Et pourtant, nous sommes confrontés au bouleversement de l'humanité. L'humanité si fragile qui n'a plus de limites. Une humanité qui veut avancer sans le regard de Dieu parfois. Et l'homme n'a même plus d'importance pour un autre homme. Lorsqu'on arrive à des fins qui mènent à la disparition tragique. Si nous sommes là ce soir pour accompagner les parents de Frédéric, sa famille, parce que nous sommes tous comme les disciples d'Emmaüs, on peut relire les événements et on ne peut pas réécrire l'histoire. Et c'est là la fragilité de l'humanité. Quand elle veut concevoir un avenir, parfois sans justice et sans respect de l'autre. L'Évangile est là pour ressaisir l'homme, pour le relever, pour lui donner sa dignité, être serviteur de l'autre, sans salaire, sans promotion, simplement tel que je suis, comme Dieu m'a fait, avec mon tempérament, mes origines, ce que je suis humblement au cœur de cette création. Nos doutes, nos souffrances, nous les portons tous. Et voici que Dieu nous dit qu'il fait un bout de route avec nous. Il devient un compagnon qui peut ouvrir notre cœur et transformer notre vie. On ne trouve aucun cheminement tel que celui de l'Évangile, dans aucune tradition, aucune encyclopédie ou bibliothèque, en dehors de la parole de Dieu. Accablés, abattus, nous sommes encore là debout. Et comme ces deux disciples d'Emmaüs, nous voulons cheminer encore ensemble, différemment, avec notre frère et ami Frédéric. Sa disparition brutale ajoute à la douleur un fois de plus. Mais selon la volonté de Dieu, il nous faut nous ressaisir et contempler un Dieu qui nous dit que la vie triomphe sur la mort, que l'amour est plus grand que la haine et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune créature. Cela veut dire que nous sommes appelés les uns et les autres à faire grandir en nous la vie même de Dieu et l'amour même qui est semé dans le cœur de tout homme. Les événements de ces jours-ci peuvent nous aider aussi à relire notre place au cœur de la société, de l'Église, dans nos familles. Comment témoigner de cet amour qui peut transfigurer le monde, notre paroisse, notre région, d'autres pays? Comment redire encore aujourd'hui aux hommes de notre temps, aux jeunes, que la vie est un don précieux que Dieu offre à chacune et chacun de nous? Cela ne doit pas rester dans le résumé d'une morale
bien invité, mais dans l'élaboration d'une fraternité vécue les uns avec les autres. Les parents de Frédéric ont besoin de nous. Si nous sommes une communauté, nous serons là pour les accompagner, pour leur dire notre affection, notre amitié, notre foi. Et c'est là que changera notre regard. Nous n'allons pas nous arrêter au bord du chemin. Nous allons cheminer tous ensemble à la rencontre de Dieu, qui est cette lumière qui guide nos pas, qui éclaire nos consciences et qui réchauffe nos cœurs pour faire grandir l'amour qui fait de nous ses enfants. Cette Eucharistie que nous célébrons, c'est l'amour plénier de Dieu qui rejoint notre vie en ce moment de détresse, de souffrance, de difficulté. Et je vous invite à contempler Marie au pied de la croix. Saint Jean nous dit qu'elle ne parle pas, elle est silencieuse, elle accueille tous ces événements dans son cœur. Elle médite l'habitude de son Fils et elle devient pour tout homme la mère, celle que nous prions le vendredi saint, Stava Mater Dolorosa, celle qui accueille sous son manteau maternel la supplication de tous les hommes, ceux que l'on ne peut pas exprimer avec des êtres chers et des amis. Nos incertitudes, nos doutes, nos incompréhensions, elle est là pour remplir toutes nos paroles et nos habitudes parce qu'elle nous est donnée comme mère. Seigneur, sois très fort avec nous en cette heure. Donne-nous cette espérance de pouvoir contempler ta lumière, même si tout nous semble obscur, si l'abandon peut parsemer notre cœur, que la confiance grandisse au cœur de notre communauté, que ta lumière nous éclaire.